Quand tu fais de la maintenance industrielle ou alors quand tu fais du dépannage à domicile, que ce soit automobile ou industriel ou sur la machine en général, il y a une situation à laquelle tu vas être confronté relativement souvent. C'est avoir un filetage foiré ou un filet sur une vis ou un goujon qui est foiré. Et pour faire part à cette situation, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. La première, te trimballer avec un coffret de tarot de filière comme celui-là, qui est relativement encombrant, qui pèse son poids. Mais par contre, c'est complet, donc ça te permettra de te dépanner dans toutes les situations quasiment. Ou alors après, il y a une autre solution, qui est un peu moins connue, mais qui permettra de te dépanner dans la majorité des cas, et qui est beaucoup moins encombrante. C'est mettre dans ta caisse à outils ces deux petits outils-là, qui sont un restaurateur de filet externe et un restaurateur de filet interne. Avant de t'en dire un peu plus sur ces deux outils, je te coupe directement. Ces outils, ils vont te permettre de reprendre des filets existants. Comme leur nom l'indique, ce sont des restaurateurs de filets. Et ce ne sont pas des outils qui vont te permettre de créer des filets. Dans ce cas-là, si tu as besoin de créer un taraudage, de créer un filetage, il te faudra soit un tarot, soit une filière. Pour tout ce qui va être maintenance, on va dire que ces outils sont complémentaires au tarot et aux filières. Et en fonction de ton utilisation, de tes besoins, ça se trouve, ces outils vont te suffire. Mais par contre, en aucun cas, ces outils vont remplacer des tarots et des filières. Ces deux outils m'ont été envoyés par la Maison du Tarot. La Maison du Tarot, si tu ne les connais pas, ils sont spécialisés dans tout ce qui va être tarot, filière, système de filet rapporté, système d'extraction de vis cassée et tout ce qui va tourner autour de la vis et du filet interne ou externe en général. Va sur leur shop, il est vraiment très bien fait. Et si tu as des questions par rapport au taraudage, par rapport au filet rapporté, n'hésite pas à les contacter. Ils ont plein de bons conseils, ils connaissent vraiment bien leur métier et c'est vraiment super enrichissant de discuter avec eux. Pour commencer la vidéo, je te propose de te présenter le restaurateur de filet interne et puis après, on finira par le restaurateur de filet externe. Allez, c'est parti. Du coup, notre petit restaurateur de filet interne, comment il fonctionne? En fait, le fonctionnement il est relativement simple. Ici, tu as une molette. Ici, tu as une petite griffe. Je te ferai des petits plans rapprochés. La griffe, en fait, quand tu vas visser la molette, elle va s'écarter. Ce qui va te permettre de reprendre plusieurs diamètres de filetage. Moi, par exemple, avec l'outil que j'ai, je peux reprendre des filetages de diamètre 8 mm jusqu'à 11 mm. Donc, tu vois, si tu aurais dû prendre des tarots manuels avec toi, tu aurais dû prendre 3 tarots à chaque fois, pour chaque diamètre, ébaucheur, intermédiaire, finisher, j'ai un doute. Ce qui fait que tu aurais dû prendre 16 tarots différents. Là, tu as juste à prendre ça. Après, si tu prends des tarots machines, tu n'en prends que 4. Bien évidemment, cet outil, il existe pour reprendre des diamètres plus ou moins gros. Tu vas aussi pouvoir reprendre tout ce qui est demi, tu vas reprendre du 8, 8,5, 9, 9,5. Comme c'est toi qui écarte la molette, c'est toi qui gères l'écartement de la griffe, tu peux reprendre quasiment tous les filets entre 8 et 11 mm. Avec cet outil, tu vas pouvoir reprendre les filets qui sont en ISO, bien sûr, mais aussi les filets qui sont UNC, UNF. En fait, ça va être tous les filets qui ont un angle entre 55 et 60 degrés. Je pense t'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur cet outil. Maintenant, il est temps de passer à la pratique. Pour tester ce restaurateur de filet interne, je décide de prendre la vieille culasse de mon trafic, que tu connais sûrement si tu me suis. Dessus, il y a un filet qui est foiré et comme tu peux voir, je ne peux pas visser la vis. La tête du filet est écrasée, à l'intérieur du filet c'est également écrasé et la vis ne prend pas du tout. Du coup, je prends le restaurateur de filet, je le resserre au maximum pour pouvoir faufiler le bec dans le trou. Je le mets le plus profondément possible. Et ensuite, comme tu viens voir, je viens serrer la molette pour écarter la griffe et faire entrer ma griffe dans un filet qui n'est pas abîmé. Une fois que la molette est suffisamment écartée, je commence à dévisser mon restaurateur. Et en fait, le fait de dévisser, ça va faire remonter la griffe dans le filet et la griffe va redresser les filets qui ont été tordus. Je répète l'opération le nombre de fois qu'il faut pour que mon filet soit repris correctement. Et au fur et à mesure que le restaurateur remonte dans le filet, que je le dévisse, je revisse un petit peu la petite molette en fait pour réécarter à chaque fois la griffe pour avoir un maximum de contact entre la griffe et le filet que j'ai à reprendre. Une fois que je suis remonté et que je trouve le résultat correct, bien sûr, je retire l'outil, je prends ma vis et j'essaie de la revisser. Et comme tu peux voir, elle revisse correctement, sans trop forcer concrètement. Il faut juste reprendre quand même une clé au début pour la revisser, mais franchement, elle reprend nickel et le filet est sauvé. Comme tu as pu le voir, le restaurateur de filet interne, il est très simple et très intuitif d'utilisation. Personnellement, moi, comme je t'ai dit, ça fait 1 an et demi que j'utilise. Je m'en sers pour reprendre des filets foirés. C'est souvent dans des pièces en aluminium. J'ai repris de la fonte d'aluminium aussi avec. C'est un peu plus dur. Moi, je mets l'huile de coupe ou alors de l'huile tout simplement que j'ai sous la main. Et j'y vais tranquillement. Et je l'utilise aussi beaucoup pour nettoyer un filetage qui est soit rouillé, soit qui est un peu encrassé, ou même un filetage où il y a de la peinture dedans. Quand j'ai pas mes tarots avec moi ou quand je veux pas m'embêter à les sortir, je le sors, je l'enfonce, je le dévisse et comme ça me nettoie le filetage. Donc ça peut te reprendre un filetage mais aussi te nettoyer un filetage.
C'est pour ça que je dis, en fonction de ton utilisation et ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, dans ton métier, avoir un coffret de tarot, c'est pas forcément le plus avantageux. Mais c'est un outil qui certes a un prix qui est relativement conséquent, je vais pas te mentir, mais c'est un outil quand tu fais de la maintenance. Je pense beaucoup à la maintenance industrielle parce que j'en ai fait. C'est un outil franchement qu'il faut avoir dans sa caisse à outils. Enfin bon, voilà pour le restaurateur de filet interne. Maintenant, on passe au restaurateur de filet externe. Hop. Du coup, ce restaurateur de filet externe, il fonctionne exactement sur le même principe, sauf que c'est dans le sens inverse. Ici, tu n'as pas une griffe, mais tu en as deux. Tu viens mettre ton goujon, ta vis, ta tige filetée ici sur le support, en fait, en dessous les griffes. Et tu viens visser la petite molette pour faire descendre les griffes, qu'elles se logent dans les filets. Et ensuite, tu vas dévisser ton outil pour en fait tout simplement reprendre les filets. Il peut te servir à reprendre des filets abîmés quand tu n'arrives pas à visser ton boulon. Mais il peut aussi te servir à reprendre des filets qui sont encrassés, où il y a de la peinture, où il y a des saletés dessus, qui sont rouillés. Comme le restaurateur de filets interne, il peut aussi te permettre de nettoyer des filets et de repartir sur des filets propres pour remettre tes boulons et refixer ta pièce. Si tu te souviens, je t'avais déjà fait une vidéo, je te l'avais déjà présentée il y a 3 ans quand je l'ai reçu. Donc tu vois, ça fait plus de 3 ans que j'utilise. Mais bon, je te refais quand même une petite démo parce que ça fait pas de mal de revoir comment ça fonctionne. Pour le restaurateur de filet externe, je décide de retourner ma culasse et derrière il y a un goujon. Donc je ne vais pas te mentir, le goujon il a pris des coups volontairement, c'est des coups de marteau qu'il a pris. Et comme tu peux le constater, le filet en fait il est aplati. Et là, tu t'en doutes, c'est impossible de visser le boulon à la main et même de le faire prendre. Si le bout du filet est esquinté, ça devient très compliqué. Donc du coup, tu écartes les griffes du restaurateur de filet. Tu viens prendre le goujon ou ta tige filetée, ça marche aussi, le plus loin possible pour refaire tomber en fait les griffes du restaurateur dans 2 filets qui sont propres. Et là, comme le restaurateur de filet interne, tu viens dévisser ton restaurateur de filet. Et en fait, en remontant le filet, tu vas recréer, grâce aux griffes, le filetage. Enfin, plutôt, tu vas redresser ton filetage existant. Tu fais l'opération 1, 2 ou 3 fois. En général, 2 fois, ça suffit largement pour avoir un stack correct. Et là, tu essayes de revisser ton boulon. Et là, dans mon cas, il se revisse à la main, nickel. Même si tu le lances, il remonte encore. Tu vois, vraiment, ça fonctionne super bien, ce restaurateur. Et pour l'utiliser depuis 3 ans, j'utilise vraiment très très souvent. Tu as pu le constater par toi-même, ça fonctionne super bien et surtout son application est super simple. Alors toujours pareil, il y en a qui vont dire oui, quand tu fais de la maintenance, quand tu fais de la mécanique, tu n'as jamais tes positions confortables, tu es toujours sur des pièces que tu n'arrives pas à atteindre. Là aujourd'hui, je te le fais sur une culasse qui est démontée, qui est accessible, tout simplement pour pouvoir te faire des gros plans, te filmer ça de manière rapprochée, que tu comprennes le fonctionnement, le principe, que tu puisses voir correctement comment ça s'utilise. Parce que si je te fais ça au fin fond d'un caisson moteur, tu vas juste voir mon dos, mes bras, et tu comprendras rien à ce que je te dis, tu verras pas réellement son fonctionnement. C'est pour ça que je fais toutes mes démos sur des pièces qui sont déposées, accessibles. Sur cette culasse, c'est pas la première démo que je fais, c'est peut-être pas la dernière, je pense. On revient à notre restaurateur de filet externe. Comme le restaurateur de filet interne, il va remplacer des filières de différents diamètres. Avec celui que j'ai, je peux faire du diamètre 4 mm jusqu'à, accroche-toi, au diamètre 19 mm. Avec ce petit outil qui prend pas de place, qui rentre dans ta poche, tu remplaces quasiment 15 filières différentes. Ce qui est, je trouve, quand tu cherches à optimiser une caisse à outils, top. Je ne sais pas si c'était le fait de faire un peu de voyage en moto, de me trimballer des caisses à outils et tout, mais c'est vrai que l'optimisation de la caisse à outils, pour moi, c'est super important. Ce petit outillage-là, encore une fois, il te permet de refaire des filetages en ISO, en UNF, en UNC, pareil que le restaurateur de filet interne. Son angle de travail, il va être entre 60 et 55 degrés. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur la présentation de ces 2 outils pour restaurer les filets internes et externes. C'est vraiment des outils qui me tiennent à cœur de te présenter parce que vraiment, c'est des outils que j'utilise très souvent. Et je vais pas te mentir, aujourd'hui, j'utilise plus ces 2 outils-là que toutes les filières et tarots que j'ai pu recevoir de la maison du tarot. Encore une fois, si tu as des questions par rapport à ces outils-là, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si je connais la réponse, j'y répondrai. Sinon, n'hésite pas aussi à contacter la maison du tarot. Ils sauront te répondre et ils sauront te conseiller. Si c'est ça qu'il te faut, ils te le diront. Si c'est autre chose, ils te le diront également. N'hésite pas à partager la vidéo dans tes amis bricoleurs, dans tes potes qui font de la maintenance ou qui travaillent dans la maintenance industrielle ou autre. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être sur un outil de la maison du tarot, mais peut-être aussi sur un nouveau sujet de restauration auto ou moto. On verra ce qui se présentera. Allez, porte-toi bien et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.